Bonjour, aujourd'hui je fais une vidéo pour vous dire 3 questions que les gens me posent régulièrement et je vais vous donner les réponses que je donne à ces gens-là. Mais dans un premier temps, je me présente. Mon nom est Sandy Letarte. Je suis technicienne équine spécialisée en comportement et je suis la fondatrice de Équin Communication, une entreprise dont la mission est d'informer l'humain sur le langage des chevaux. Première question qu'on me pose régulièrement, c'est si j'ai peur en présence de mon cheval, est-ce que je vais transmettre ma peur? Eh bien, contrairement à la croyance populaire, la réponse est non. Selon une étude réalisée à l'Université de Guelph en Ontario, le rythme cardiaque des chevaux avait tendance à diminuer lorsque le rythme cardiaque de l'humain augmentait. Donc, même si votre cœur bat très très vite parce que vous avez peur, mais que vous êtes en contrôle de vos mouvements, il n'y a pas d'inquiétude à avoir, vous ne transmettrez pas votre peur à votre cheval. Une autre question qu'on me pose régulièrement, c'est les gens se demandent des fois pourquoi leur cheval est très calme et tout d'un coup, il explose. Eh bien ça, c'est souvent dû au fait d'un passage d'un état psychologique de défense passive à un état psychologique de défense active. Et c'est très simple de reconnaître un cheval qui est dans un état de défense passive. Il est immobile, la tête haute, les oreilles dirigées vers l'arrière, et il a un membre postérieur qui est au repos. Mais détrompez-vous, quand le cheval est dans cette posture-là, il ne dort pas. Tous ses signes vitaux sont accélérés et il sécrète même des hormones de stress, dont la principale est le cortisol. Donc, le cheval bouille de l'intérieur, retient des tensions et quand il exprime ces tensions-là, c'est là qu'on a un cheval qui est plus réactif, qui est plus explosif. Mais c'est quelque chose qui se traite très, très bien avec des interventions spécifiques. Ainsi, on peut avoir un cheval beaucoup mieux dans sa tête et beaucoup plus sécuritaire. Une autre question que les gens me posent aussi, c'est qu'ils se demandent si, quand le cheval a un trouble de comportement, si c'est de leur faute à eux, de la faute du propriétaire. Eh bien, à cette question-là, je réponds ça dépend. Si c'est un cheval que vous avez depuis longtemps, il se peut qu'on doit reviser un petit peu la façon dont vous procédez avec votre cheval parce que peut-être que vous entretenez des comportements problématiques. Mais si c'est un cheval que vous venez d'avoir, eh bien, il ne faut pas oublier que le cheval a son propre vécu, ses propres expériences. Il peut avoir aussi eu des traumatismes dans le passé. Alors, il se pourrait que le cheval ait besoin d'une thérapie comportementale et ce n'est pas du tout de votre faute. Alors, pour bien faire de la lumière là-dedans, eh bien, il faut faire une évaluation du bagage inné, du bagage acquis du cheval. Ensuite, on développe une stratégie d'intervention avec le propriétaire et le cheval pour régler les situations problématiques qui sont vécues. Et maintenant, si vous vous posez des questions par rapport à des choses que vous vivez avec votre cheval, appuyez sur le bouton « Envoyer un message ». Ça va me faire plaisir d'y répondre et de voir comment je peux faire pour vous aider. Parce que l'hiver, c'est le meilleur moment pour régler les troubles de comportement avant la belle saison.